Un mardi soir pluvieux, en plein cœur de Makati, Jason Rivera portait sa fille endormie dans les bras tandis qu'il traversait le vaste hall du siège de Pankaluna. Les petits bras de Sofia s'enroulaient autour de son cou et son sac à dos cogné contre sa hanche à chaque pas. Il avait 35 ans, était analyste financier senior et il lui restait exactement 7 heures pour boucler un rapport qui devait être rendu en 3 jours. Le poids de cette responsabilité pesait lourd sur ses épaules. Dehors, le vent soufflait fort, fouettant les parois vitrées du bâtiment, et le crépitement de la pluie accompagnait tristement ses pas fatigués. Le sol en marbre luisait sous les projecteurs, reflétant ses vêtements froissés et ses yeux cernés. Il se demandait combien de temps il pourrait encore supporter cette vie. Les néons au-dessus de lui vacillèrent une fois lorsqu'il entra dans l'ascenseur, et Sofia se décala légèrement par-dessus son épaule, marmonnant quelque chose à propos du pan de salle chaud. Jason appuya sur le bouton du 42e étage et ferma les yeux un instant, ressentant le poids de tout ce qu'il était sur le point de perdre en cas d'échec. Son travail, leur appartement à Quezon City, sa capacité à offrir une vie décente à Sofia où tout dépendait des chiffres qu'il devait analyser ce soir-là. Le bureau était presque vide à son arrivée. Seuls quelques jeunes collaborateurs étaient éparpillés dans le vaste espace, leurs visages éclairés par la faible lueur de leurs écrans. Seul le cliquetis discret des claviers et le bourdonnement de la climatisation centrale venaient troubler le silence. Jason trouva un bureau dans un coin, près de la fenêtre, donnant sur la ville scintillante mais humide. Il installa délicatement Sofia dans un fauteuil ergonomique, en glissant sa veste autour d'elle. Sofia avait 6 ans, avait hérité des cheveux châtains de sa mère et de sa mâchoire carrée. Au cours du mois écoulé, elle avait passé plus de nuits dans ce bâtiment que n'importe quel enfant ne devrait jamais en passer, un fait qui était comme une épine dans la gorge de Jason. Elle écarta une mèche de cheveux de son front et lui murmura qu'elle était là, que tout irait bien, qu'il avait juste besoin de dormir encore un peu. Elle s'apprêtait à ouvrir son ordinateur portable lorsqu'elle entendit le bruit sec de talons sur le sol en marbre. Andrea Luna. Elle se tenait au bout du couloir, sa silhouette se détachant sur les lumières de la ville. À 31 ans, elle était la plus jeune PDG de l'histoire de l'entreprise et avait hérité du poste après la mort subite de son père 2 ans plus tôt. Tout en elle respirait le contrôle, de la coupe impeccable de son blazer anthracite, signé d'un célèbre créateur philippin, à la façon dont elle tenait sa tablette comme un bouclier contre le monde. Elle s'approcha de Jason sans le saluer, ses yeux parcourant rapidement la feuille de calcul sur son écran. Sa présence sembla apaiser l'atmosphère, même les jeunes collaborateurs parurent taper plus vite, plus concentrés sur leurs tâches. L'analyse méridienne, dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Il me la faut sur mon bureau demain matin à 6 heures. Projection complète, évaluation des risques et analyse comparative de la concurrence. Jason jeta un coup d'œil à l'horloge dans le coin de son écran. Il était 11 heures du soir. Mademoiselle Luna, je suis là depuis 7 heures du matin. Les données que vous avez demandées nécessitent l'accès à des fichiers qui n'ont pas, il s'interrompit. Je me fiche des raisons, monsieur Rivera. Trouvez une solution. Sa voix était froide, comme s'il ne reconnaissait pas qu'il était un être humain et non une machine programmée pour exécuter des ordres. Si vous ne supportez pas la pression, vous ne serez peut-être pas à votre place dans l'équipe Luna. Il allait partir lorsque son regard se posa brièvement sur Sofia endormie. Un éclair traversa le visage d'Andrea, une expression qui aurait pu être de la reconnaissance, de la confusion, voire de la culpabilité, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Elle reprit son chemin sans un mot de plus. Jason la regarda disparaître au coin de la rue, la mâchoire serrée, les mains tremblantes, avant de retourner à son clavier. Il pensa à son assurance maladie, au prochain rendez-vous de Sofia chez le dentiste, au loyer de leur appartement à Quezon City, à payer dans 9 jours. Tout cela tourbillonnait dans sa tête, une tempête d'inquiétude qui menaçait de le submerger. Il repensa aux promesses faites à son fils et à celles qu'il s'était faites à lui-même, lorsqu'il avait cru que le travail acharné suffirait à lui garantir une vie décente. Il se mit à taper et ne s'arrêta que lorsque les lettres et les chiffres commencèrent à se confondre devant ses yeux. Les semaines suivantes marquèrent profondément le visage de Jason et l'épuisèrent. Andrea lui confia 2 projets supplémentaires avant même la fin de l'analyse des méridiens, expliquant avec sa rapidité et son efficacité habituelle qu'elle testait son potentiel de croissance. Elle programmait des réunions à 6 heures du matin et des conférences téléphoniques à 10 heures du soir, avec l'idée sous-jacente que la présence était obligatoire. Dans la salle de pause, les autres employés murmuraient à propos de la fatigue évidente de Jason, de ses cernes et du léger tremblement de ses mains, mais personne n'osait rien dire ouvertement.
Ils avaient vu ce qui était arrivé à ceux qui s'étaient opposés à Andrea Luna. Chez lui, Jason travaillait jusqu'à ce que les chiffres se brouillent sur son écran. Sofia s'asseyait à côté de lui à la table de la cuisine, coloriant un livre de dinosaures, levant parfois les yeux pour lui demander s'il avait bientôt fini. Il répondait toujours oui, juste quelques minutes, même s'il savait que cela prendrait des heures. Un soir, elle lui demanda s'il pouvait aller au parc samedi, et il le lui promit. Puis vint samedi, et il passa toute la journée en visioconférence avec des investisseurs à Singapour, tandis que Sofia regardait des dessins animés seule dans le salon. Le son de son rire lui rappelait une autre promesse non tenue. Il découvrit les erreurs par hasard un mercredi soir, en recoupant des données pour un rapport trimestriel. 3 erreurs de calcul distinctes dans un document signé par Andrea. Des erreurs qui avaient miraculeusement échappé à plusieurs vérifications et qui étaient désormais inscrites dans les registres officiels de l'entreprise. N'importe qui d'autre les aurait ignorées, se disant que corriger le travail du PDG était un moyen sûr de perdre son emploi. Mais Jason avait été élevé par un père qui pensait que l'intégrité était la seule chose qu'un homme possédait vraiment. Alors, il corrigea les chiffres sans rien dire à personne. Il sauvegarda la version corrigée et effaça toute trace de l'original, protégeant ainsi l'entreprise d'une éventuelle responsabilité sans rien demander en retour. La réunion matinale se tenait dans la salle de conférence vitrée du 43e étage, celle qui donnait sur le parc Rizal et qu'Andrea utilisait pour intimider clients et employés. Jason arriva à 5h50, Sofia encore à moitié endormie à ses côtés, sa petite main tenant la sienne tandis qu'il traversait les couloirs déserts. Il trouva une chaise dans le couloir, à l'extérieur de la salle de conférence, et l'aida à s'asseoir, lui promettant qu'il serait juste de l'autre côté de la vitre, qu'elle pourrait lui faire signe si elle avait besoin de quoi que ce soit. À l'intérieur, une douzaine de cadres étaient assis autour d'une table lustrée, le visage impassible, attendant le début de la présentation. Les investisseurs de Wellington Capital occupaient les places les plus proches de la fenêtre, 2 hommes en tenue quasi identique, absorbés par leur téléphone. Andrea se tenait au bout de la table, le dos impeccable, la voix posée, expliquant les projections trimestrielles. Soudain, l'un des investisseurs l'interrompit. « Il y a une incohérence dans la section 4, dit-il en faisant défiler les informations sur sa tablette. Les calculs de risque de cette version ne correspondent pas à ceux du rapport initial. » Un silence de mort s'installa. Le visage d'Andrea restait calme, mais Jason perçut la tension dans ses épaules, le léger plissement de ses yeux tandis qu'elle tentait de concilier ce qu'elle entendait avec ce qu'elle croyait être vrai. « J'ai apporté les corrections, dit Jason. Tous les regards se tournèrent vers lui. Elle sentit le poids de leur attention comme une force physique qui lui pesait sur la poitrine, l'empêchant de respirer. Mais elle poursuivit malgré tout. Les calculs initiaux comportaient plusieurs erreurs qui auraient augmenté notre exposition au risque d'environ 12%. J'ai identifié ces problèmes lors de mon analyse et mis à jour les chiffres pour refléter des projections exactes. L'investisseur de Wellington l'observa longuement, puis hocha lentement la tête. C'est exactement le genre de rigueur que nous apprécions, dit-il. Mademoiselle Luna, vous avez une analyste hors pair dans votre équipe. Andrea ne dit rien. Elle fixa Jason d'un regard indéchiffrable, entre surprise et remise en question, comme si elle venait de le voir clairement. La réunion reprit, mais elle ne retrouva jamais tout à fait son calme. À la fin, elle quitta la pièce sans adresser la parole à personne. Jason retourna dans le couloir et trouva Sofia toujours endormie dans son fauteuil. Il la souleva doucement et la porta vers l'ascenseur, se demandant s'il avait commis la plus grosse erreur de sa carrière. La fatigue s'était accumulée comme les sédiments au fond d'une rivière. Couche après couche de nuits blanches, de repas sautés et de promesses non tenues. Les mains de Jason commencèrent à le faire souffrir pendant les réunions, une sensation de picotement partant des doigts et remontant jusqu'aux poignets. Il avait des maux de tête qu'aucune aspirine ne parvenait à soulager. Il commença à maigrir, 4 kilos en 3 semaines sans le vouloir, son corps s'autodétruisant pour alimenter la machine qu'Andrea Luna lui demandait d'être. La fête du quartier aurait dû être différente. Il avait entouré la date sur le calendrier des mois auparavant. Sofia n'arrêtait pas d'en parler, des jeux, des défilés et des friandises. Il avait choisi sa tenue, un petit costume traditionnel philippin, et s'entraînait à sourire devant le miroir tous les soirs. Mais la veille de la fête, Andrea envoya un courriel marqué « Urge », demandant une révision complète des dossiers d'acquisition de Tornon. Le travail prendrait 12 heures, et la date limite était lundi matin. Jason savait qu'il ne pourrait pas faire les deux.
Il tenta de s'expliquer auprès de Sofia, agenouillée près de son lit tandis qu'elle tenait ses vêtements et le fixait de ses yeux, bien trop mûrs pour son âge. Il lui dit que parfois, les adultes devaient faire des choix difficiles, qu'il se rattraperait l'année suivante, qu'il était vraiment désolé. Elle ne pleura pas. Elle lui tourna simplement le dos, face au mur, et il l'entendit murmurer si bas qu'il l'entendit à peine, « Tu dis toujours ça, papa. » Il travailla toute la nuit. Et quand la fête fut terminée, il avait fini ses révisions. Mais lorsqu'il alla voir Sofia, il la trouva assise sur son lit, ses vêtements encore soigneusement pliés sur ses genoux, les yeux rougis par les larmes. Et il comprit qu'il y a des choses que ni les excuses ni les promesses ne peuvent réparer. Vendredi après-midi, Andrea l'appela dans son bureau pour un briefing sur la fusion avec Henderson. L'entretien devait durer 30 minutes. Il dura 4 heures. Lorsqu'elle le congédia enfin, elle mentionna presque nonchalamment qu'elle avait besoin de plus de documents pour lundi, qu'elle devrait prévoir de travailler tout le week-end, que les besoins de l'entreprise devaient primer sur les considérations personnelles. Jason la regarda par-dessus son large bureau en acajou, les œuvres d'art coûteuses accrochées au mur, les récompenses sur les étagères et la certitude absolue dans ses yeux. Et pour la première fois de sa carrière chez Team Luna, il dit « non ». « Je ne peux pas », dit-il d'une voix ferme malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « J'ai une fille qui a besoin de moi. J'ai raté sa fête, sa réunion parents-professeurs, 3 heures de sommeil rien que cette semaine. Je ne vais rien rater. » L'expression d'Andrea ne changea pas, mais quelque chose changea dans son regard. Une sorte de réajustement des idées qu'il avait faites sur qui il était et sur ce qu'il était prêt à accepter. Il n'avait pas l'habitude d'entendre ces mots. « Je comprends », finit-il par dire. « On en reparlera lundi. » Il n'était pas en colère. Son ton était interrogateur. Et d'une certaine manière, c'était pire. La fillette dans le couloir n'avait pas plus de 5 ou 6 ans, avec des cheveux bruns en bataille et un vieux sac à dos à motif licorne. Recroquevillée dans un fauteuil en cuir devant la salle de conférence, les genoux repliés contre sa poitrine, les yeux clos d'un sommeil léger, elle était profondément endormie. Une secrétaire passa sans la regarder. Une jeune collaboratrice lui enjamba les jambes allongées sans s'arrêter. Elle semblait invisible. Andrea l'avait remarqué un mardi après-midi. Elle avait déjà vu Sofia, bien sûr, mais cette fois, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce la façon dont l'enfant tenait la bretelle de son sac à dos, même endormi, ou le léger froncement de sourcils sur son front. Andrea resta immobile dans le couloir pendant 1 minute environ, à l'observer. Derrière elle, elle entendit 2 assistantes marmonner. « Quel dommage, il était encore là à 6 heures du matin », dit l'une. « Il faudrait appeler les services sociaux », répondit l'autre. « Dis-le à Luna. C'est elle qui donne du fil à retordre à ce père. » Ces mots la frappèrent comme des pierres. Andrea retourna à son bureau sans parler à personne, ses talons claquant sur le sol en marbre dans un rythme qui devint soudain très rapide, comme une fuite. Ce soir-là, seule dans son appartement terrasse surplombant la baie de Manille, Andrea ouvrit son ordinateur portable et commença à lire. Elle consulta tous les rapports que Jason avait remis ces 6 derniers mois. Elle vit un homme qui avait décelé des erreurs que 3 cadres supérieurs avaient négligées. Elle vit un homme qui avait travaillé les jours fériés, les week-ends et même à l'anniversaire de son fils sans se plaindre. Elle vit un homme qui s'était entièrement dévoué à l'équipe Luna. Et qu'avait-il donné en retour? Elle ferma son ordinateur et fixa son reflet dans la vitre sombre. Ce qu'elle vit ne lui plut guère. La chute a eu lieu jeudi dans l'ascenseur entre le 42e et le 43e étage. Jason venait de terminer la dernière révision du rapport Henderson. Il n'avait fait que 4 marches dans l'ascenseur lorsque sa vision s'est brouillée, le monde a basculé et ses jambes ont flanché. La dernière chose qu'il a entendue avant de perdre connaissance, c'était Sofia qui criait son nom. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il était allongé sur le sol de marbre froid du hall, entouré de visages inquiets. Quelqu'un lui desserrait sa cravate. Quelqu'un appelait une ambulance. Et agenouillé à côté de lui, son tailleur de marque oublié, son calme apparent enfin brisé, se trouvait Andrea Luna. « Ne bouge pas », dit-elle d'une voix étrange, presque humaine. « Les secours arrivent. » Sofia pleurait non loin de là, ses sanglots perçant le brouhaha du hall. Jason a essayé de se tourner vers elle, mais son corps refusait de suivre. Alors Andrea fit quelque chose d'inattendu. Elle se leva, s'approcha de Sofia et s'agenouilla pour que leur regard soit à sa hauteur.
Ton père va s'en sortir, murmura Andrea. Je te le promets. Je ferai en sorte que ce soit le cas. Elle prit la main de Sophia et la ramena là où Jason était allongé, et elle resta là jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. La chambre d'hôpital était petite et blanche. Jason y resta 2 jours, le temps que les médecins lui expliquent que son corps avait tout simplement lâché, épuisé. Épuisement extrême. Un burn-out. Sophia logea chez la voisine de Jason, une enseignante retraitée nommée Aline Corazon. Elle l'appelait toutes les quelques heures, lui promettant de rentrer bientôt, que tout allait changer. La 2e nuit, une infirmière mentionna que quelqu'un avait payé pour qu'il soit surclassé en suite privée. Jason crut à une erreur de facturation. Il sortit de l'hôpital samedi matin avec pour consigne stricte de se reposer pendant au moins 2 semaines. « Je suis sérieux, dit le médecin. Vous devez changer. » Jason acquiesça et prit un taxi pour rentrer à son appartement à Quezon City. Sophia l'attendait à la porte. Dès qu'il entra, elle le serra fort dans ses bras, comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. « J'ai cru que tu allais mourir, murmura-t-elle. Comme maman. Il s'agenouilla et la serra contre lui, essayant de ne pas penser à ce qui se passerait à la fin de son arrêt maladie. L'appartement était silencieux depuis que Sophia s'était endormie. On frappa à la porte à minuit pile. Andrea Luna se tenait dans le couloir. Elle portait un manteau de laine gris qui détonnait avec le reste de l'immeuble, et ses cheveux étaient simplement attachés en queue de cheval. Elle n'était pas maquillée. Elle paraissait plus jeune, plus incertaine. « Je sais qu'il est tard, dit-elle. Et je sais que je n'ai pas le droit d'être là, mais je ne peux pas attendre lundi. Je dois m'excuser, et je dois le faire en personne. » Jason aurait dû être furieux. Mais il y avait quelque chose dans son expression qui le figea. Quelque chose de sincère et de pur. « Il est minuit, dit-elle. Je sais. Tu es dans l'appartement. Je le sais aussi. » Elle recula de la porte. Alors, entre. Elle pénétra dans le salon comme une visiteuse en terre étrangère, son regard parcourant les meubles d'occasion, les dessins au crayon scotchés sur le réfrigérateur et la petite pile de factures d'hôpital sur le plan de travail. Il portait une boîte emballée dans du papier coloré. « J'ai vu votre fils regarder ça dans une vitrine. Il y a environ 1 mois. Je n'ai pas arrêté. J'aurais dû. J'aurais dû agir autrement. » Jason prit le carton. Sous l'emballage, il aperçut la silhouette d'une peluche. Quelque chose de doux et de violet. Mademoiselle Lancaster, Andrea, l'interrompit-il. Je crois qu'on a dépassé le stade des titres professionnels. Andrea. Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous là? Il s'assit sur son canapé sans y être invité. Je repensais à quelque chose que mon père a dit avant de mourir. Il disait que le plus dur, quand on dirige, ce n'est pas de prendre les décisions. C'est d'en assumer les conséquences. J'ai pris des décisions te concernant, Jason. Et je n'ai même pas pensé à ce qu'elles t'ont coûté. Je n'ai vu que des chiffres. Je n'ai pas vu une personne. Et je le regrette plus que je ne saurais l'exprimer. Un silence s'installa entre eux. Puis une petite voix se fit entendre dans le couloir. Papa, c'est qui? Sophia, en pyjama, se frotta les yeux. Elle regarda Andrea avec une curiosité innocente. Voici mademoiselle Luna, dit Jason avec précaution. Elle travaille avec moi. Andrea se leva et s'approcha de Sophia, se baissant pour être à sa hauteur. Je suis venue t'apporter quelque chose, dit-elle d'une voix plus douce que ce que Jason avait entendu. Elle prit le paquet. Sophia retira le papier, révélant un dragon en peluche aux écailles violettes et aux ailes lumineuses. Elle le serra fort contre elle, puis fit quelque chose d'inattendu. Elle vint et serra Andrea dans ses bras. Merci, murmura-t-elle. Veux-tu voir ma chambre? Andrea regarda Jason. Elle hocha la tête. Les 2 heures qui suivirent furent inimaginables pour Jason. Il observa Andrea Luna, PDG d'une multinationale pesant plusieurs milliards de dollars, assise au chevet de sa fille, écoutant attentivement les descriptions détaillées de chaque peluche. Il la vit examiner les dessins au crayon de couleur avec la même intensité qu'elle mettait dans ses rapports trimestriels. Il la vit rire aux blagues de Sophia, de vrais rires. Lorsque Sophia finit par se rendormir, ils retournèrent au salon.
Il était 2h30 du matin. Je dois y aller, dit Andrea, sans bouger. Pourquoi es-tu venu ce soir? Parce que je t'ai vu tomber, dit-elle doucement. Et j'ai compris que c'était moi qui en étais responsable. J'ai dirigé l'entreprise de mon père pendant 2 ans, sans jamais me demander quel genre de personne cette entreprise faisait de moi. Je voulais être différente, dit-elle. Je voulais être le genre de dirigeante dont mon père serait fier. Et je voulais commencer par arranger les choses avec toi. Le lendemain matin, Jason se réveilla et trouva Sophia à la table de la cuisine avec son nouveau dragon. Elle semblait plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Son téléphone vibra. Un SMS d'Andrea. Je maintiens ce que j'ai dit hier soir. Pourrions-nous nous voir demain pour discuter d'un nouvel arrangement? Dans un lieu neutre. J'ai des idées. Il lut le message 3 fois avant de répondre. D'accord. Dis-moi où. Ils se retrouvèrent dans un café de Bonifacio Global City, BGC, un endroit devant lequel Jason était passé des centaines de fois sans jamais oser y entrer à cause des prix exorbitants. Andrea était là à son arrivée. Merci d'être venu, dit-il. Je ne sais pas si tu viens. Moi non plus. Ils s'assirent et Andrea commença à parler. Elle lui raconta son enfance dans l'ombre de son père, la pression qu'il lui imposait. Je ne cherche pas la pitié, dit-elle. Je cherche une chance de faire mieux. Et je veux commencer avec toi. Il sortit un dossier. À l'intérieur se trouvait une proposition pour un nouveau poste, plus d'autonomie, de meilleurs horaires et une forte augmentation de salaire. Il y était question d'une aide à la garde d'enfants et de congés garantis. C'est trop, dit-il. Ce n'est pas assez, répondit Andrea. Mais ce n'est que le début. Il examina la proposition, cherchant des signes de tromperie, et n'y vit que de l'honnêteté. Pourquoi moi? Parce que c'est toi qui m'as fait comprendre que je faisais fausse route, finit-il par dire. Quand tu as corrigé les erreurs dans mon rapport, tu aurais pu t'en servir contre moi. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as réglé le problème parce que tu tenais à bien faire les choses. Tu m'as montré ce qu'est l'intégrité, même en l'absence de témoins. Il lui tendit la main. Je vais y réfléchir, dit-il. Andrea acquiesça et, pour la première fois, il sourit. C'est tout ce que je te demande. Les semaines suivantes furent étranges. Jason reprit le travail avec un horaire modifié. Ses heures furent réduites, sa charge de travail devint plus gérable et il put de nouveau profiter de ses week-ends. Andrea changea elle aussi. Elle organisa moins de réunions, délégua davantage de responsabilités et commença à quitter le bureau avant la tombée de la nuit. Elle présenta publiquement ses excuses pour la culture du surmenage qu'elle avait instaurée. Tout le monde ne la crut pas. Des rumeurs circulèrent au bureau. Certains disaient qu'elle était au bord de la dépression. D'autres laissaient entendre qu'elle et Jason avaient une liaison. Elle lui en parla. On parle de nous, dit-elle. Je sais, répondit Andrea. J'entends les rumeurs. Ça te dérange? Ce qui me dérange, dit-elle lentement, c'est que tu puisses y croire. Que tu puisses penser que tout ce que j'ai fait n'était que manipulation. Je me fiche de ce que pensent les autres. Ce qui compte pour moi, c'est ce que tu penses. Je n'en doutais pas, dit-il, surpris de constater que c'était vrai. Ils restèrent là un instant, l'espace entrechargé d'une émotion indéfinissable. La crise a éclaté vendredi après-midi. Sophia devait être chez Aline Corazon après l'école. Mais quand Jason a appelé, personne n'a répondu. Il a appelé l'école, et la secrétaire lui a dit que Sophia avait été récupérée par une personne se présentant comme sa tante. Jason n'avait pas de sœur. La famille de son ex-femme vivait en Californie. Il a quitté son bureau, les mains tremblantes. Andrea l'a trouvé dans le hall, faisant les 100 pas, le visage figé par une peur presque incontrôlable. Il s'est figé, puis a agi. En moins d'1 heure, il avait mobilisé toutes les ressources de Pancaluna pour retrouver Sophia, équipe de sécurité, détective privé, contact au sein de la police nationale philippine. Ils ont travaillé toute la nuit. Le déclic s'est produit au petit matin. Une caméra de sécurité d'une gare routière de Bulacan a pris une photo de Sophia avec une femme. La police a retrouvé la trace de cette femme dans un motel. Et à midi, Sophia était de retour dans les bras de Jason. La femme était la cousine de son ex-mari,
une personne qu'elle n'avait rencontrée qu'une seule fois. Andrea était restée à ses côtés tout au long de cette épreuve. Elle s'assied à côté de lui au poste de police et se tint derrière lui dans le bureau de l'assistante sociale. Une fois tout terminé, quand Sofia dormait dans son lit, Andrea s'assit avec Jason sur son canapé. « Merci, dit-elle. »« Inutile de me remercier, » rétorqua-t-elle sèchement. « Je le referai. Je ferai n'importe quoi pour cette fille. » Elle marqua une pause. « Et pour toi aussi, si tu me le permets. » Jason la regarda, cette femme qui avait commencé comme sa bourreau et qui était devenue autre chose. « J'ai peur, » admit-elle. « Je ne sais pas comment faire. »« Moi non plus, » dit Andrea. « Mais je pense que ça va aller. Je pense que, peut-être, on peut trouver une solution ensemble. » Dans les mois qui suivirent, ils apprirent. Lentement et imparfaitement. Jason accepta son nouveau poste. Andrea continua de transformer l'équipe Luna. Ils ne se précipitèrent pas dans leur relation. Ils construisirent quelque chose de plus progressif, de plus authentique. Le jour où Andrea invita Jason à emmener Sofia dîner chez elle fut un moment clé. Ils s'assirent à sa grande table de salle à manger et mangèrent des spaghettis à la philippine qu'Andrea avait préparés elle-même. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Andrea après le dîner, et elle les conduisit dans une pièce. À l'intérieur se trouvait un espace transformé en un véritable paradis pour enfants, un lit à baldaquin, des étagères remplies de livres et de jouets, un coin avec du matériel de dessin. Et au mur, dans un cadre simple, se trouvait un dessin de Sofia. Celui où elle les représentait tous les trois ensemble, des bonshommes bâtons se tenant la main sous un soleil jaune éclatant. « Je l'ai fait la semaine dernière, » dit doucement Andrea. « Si jamais tu veux dormir ici. » Sofia entra dans la pièce en poussant un cri de joie. Jason se tourna vers Andrea, et elle regarda Sofia avec une expression qu'elle reconnaissait car elle l'avait ressentie elle aussi. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit-elle. « Ce que nous sommes en train de devenir, mais je sais que je veux le savoir. » Andrea sourit, et c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. « Moi aussi, » dit-elle. « Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les apparences. Je veux être ici, Jason, avec vous deux, si tu veux bien de moi. » Elle lui répondit en prenant sa main, et ils restèrent là, ensemble, à regarder Sofia danser dans sa nouvelle chambre. Et pour la première fois depuis très longtemps, Jason Rivera crut que l'avenir pourrait être prometteur.